Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a un mécanisme qui est utilisé par la plupart des gourous du business en ligne. En gros, la plupart de ces personnes te disent « Regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, regarde combien je gagne, regarde la super vie que j'ai, je vais te montrer comment faire exactement la même chose, comment atteindre le même résultat. » En soi, c'est assez logique que ce mécanisme soit utilisé, tu vois, ce principe de « Regarde, j'ai fait ça, tu peux y arriver », parce que les gens ont besoin de modèles. Il y a plein de gens qui ont envie de gagner plus d'argent, d'avoir plus de temps pour eux, et pour ça, ils ont besoin de modèles. Ils ont besoin d'avoir, tu vois, les gens veulent un raccourci d'une certaine manière. Donc, quand un gourou du business se présente comme ça, comme un raccourci, forcément, ça donne envie. Et moi, je ne suis pas contre cette idée d'être un modèle, entre guillemets, tu vois, de dire, voilà, regarde les résultats que j'ai, tu peux faire la même chose. C'est moi-même un truc que j'utilise, tu vois. Moi, j'ai développé mon activité d'une certaine manière. C'est un business qui est vraiment au service de ma vie, tu vois. Il y a plein de trucs que je ne fais pas pour avoir plus de temps pour moi. Bref, je vais pas rentrer là-dedans. On en reparlera, mais je suis pas contre ça. Par contre, il y a une information qui n'est souvent pas donnée par les gourous du business en ligne et qui, tu vois, c'est un petit secret que beaucoup de gens gardent, et le fait de ne pas donner cette information, ça rend la promesse du gourou malhonnête, en fait. Et moi, c'est un truc sur lequel je suis complètement transparent. Je vais te dire exactement de quoi il s'agit, tu vas vite comprendre. Juste avant, petite promo, mets un pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi à la chaîne, il y a plein de vidéos sur le marketing, l'entrepreneuriat. C'est une vraie mine d'or, c'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui me suivent. Il y en a même qui me disent que je devrais faire payer certaines vidéos, donc je t'invite vraiment à creuser tout ça. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu veux aller encore plus loin, une fois que tu auras regardé cette vidéo sur ce genre de sujet, si tu veux accélérer ta croissance, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i, et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour développer ton business plus rapidement. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance. Bref, pour ceux qui vendent leurs services à des professionnels ou des entreprises. Donc si tu es motivé, ambitieux, si tu as envie de faire partie du top 1% des indépendants, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. J'arrête le teasing. En gros, ce qui se passe, c'est que ces gourous ne disent pas qu'ils se sont lancés au bon moment. Je m'explique. Si tu regardes un petit peu les gourous, alors j'aime bien ce terme de gourou parce qu'il y a ce côté un peu, voilà, tout le monde se dit « Ah, c'est cette personne qui a trouvé la vérité, je vais la suivre aveuglément ». C'est vraiment, je trouve, la bonne image, tu vois, gourou du business en ligne. Il y a des gourous de LinkedIn, des gourous sur Instagram, il y a des coachs de coachs, des formateurs de formateurs, bref, tu vois un peu le genre. Ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'ils se sont lancés au bon moment. Peu importe la plateforme, il y a une question de timing en fait dans le succès d'un entrepreneur sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand tu as quelqu'un qui te dit, quand tu as quelqu'un qui te dit par exemple, je vais te montrer, regarde mon business, je l'ai développé grâce à YouTube, je vais te montrer comment faire la même chose, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il s'est lancé sur YouTube au moment où la concurrence était vraiment moindre. Et c'est logique parce que plus le temps passe, plus la concurrence grandit, puis c'est difficile de se faire une place, peu importe la plateforme. Donc il y a beaucoup de gens qui te disent « Regarde mes résultats sur YouTube par exemple, je vais te montrer comment faire la même chose ». Et c'est exactement ce qui se passe sur LinkedIn. Si tu regardes les personnes qui cartonnent sur LinkedIn, ce sont des personnes qui se sont lancées au moment où la concurrence était moindre. Il y a plein de gens qui font des tonnes et des tonnes d'engagement. Et moi je forme à la prospection sur LinkedIn depuis des années. Je suis sur la plateforme depuis longtemps. C'est pas un canal d'acquisition que je privilégie moi pour le contenu. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet si ça t'intéresse, si tu veux creuser. Mais en gros, ce que j'ai vu, c'est que la portée des publications et l'engagement diminuent d'année en année. Et c'est le cas sur toutes les plateformes, parce que, en gros, tu as de plus en plus de personnes qui créent du contenu, les plateformes ont intérêt à ce que les gens passent à la caisse, payent de la publicité pour gagner de l'argent. Donc, d'année en année, ça diminue, et tu as quand même des gens qui disent « Regarde les résultats que j'ai sur LinkedIn, par exemple, tu peux avoir les mêmes. » Sauf que c'est faux. Tu peux avoir des gens qui ont de super résultats au moment où je fais cette vidéo, et voilà, moi j'ai déjà accompagné, je te le dis, j'ai déjà accompagné des personnes qui font des milliers de likes sur leurs posts, et qui sont des références maintenant en termes de contenu sur LinkedIn et tout. Mais la vérité, c'est que c'est la minorité qui arrive à faire ça. C'est-à-dire que quand tu te lances sur une plateforme, une fois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se sont lancées, c'est beaucoup plus compliqué. Mais toutes les personnes qui sont des références sur une plateforme, tu vois, les plus gros coachs Instagram, les plus gros coachs YouTube, les plus gros coachs de LinkedIn, etc., en fait, ils sont arrivés au bon moment. Et je peux te parler de mon propre cas. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2016. Et aujourd'hui, mon business
et comment dire, et a été entièrement développé, enfin en tout cas le business en ligne comme ça, a été entièrement développé grâce à ma chaîne YouTube, mais c'est parce que je me suis lancé en 2016. C'est parce que je me suis lancé à un moment où il y avait déjà des créateurs, évidemment, business, mais il y en avait beaucoup moins. Et j'ai notamment, tu vois, j'ai parlé assez rapidement de LinkedIn sur YouTube, à un moment où il y avait, je crois pas qu'il y ait eu, il devait peut-être y en avoir, mais j'étais parmi les premiers. Je pense que j'étais parmi les premiers, en tout cas de mémoire, comme ça, j'étais parmi les premiers à parler de LinkedIn. Il y avait évidemment des vidéos, mais une chaîne qui parlait autant de cette plateforme, de comment trouver des clients sur cette plateforme, etc., je crois pas qu'il y en avait, tu vois. Donc, depuis, ça s'est développé. Ce que je veux dire par là, c'est que le timing est super important. Quand quelqu'un te dit « Regarde ce que j'ai accompli, tu peux faire la même chose », c'est un mensonge. Simplement parce qu'il y a tout un contexte. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube aura beaucoup plus de difficultés à avoir du succès que quelqu'un qui s'est lancé en 2016, par exemple. Et c'est normal, en fait, c'est logique. Mais le simple fait de ne pas donner cette information, c'est un mensonge par omission. Après, je te parle même pas des coachs de coach, tu vois, les premières personnes qui ont coaché des coachs, forcément, elles se sont mises en haut de la pyramide et derrière, ce sont elles qui raflent tout, qui ont le plus de clients parce que ce sont les premières à s'être positionnées comme ça. Tous les copycats derrière, toutes les personnes qui copient, qui veulent se positionner sur le même créneau, elles n'ont que les miettes. Elles n'ont que les miettes. Tu vois, par exemple, si tu veux aujourd'hui sur LinkedIn, si tu veux te lancer et montrer aux gens comment cartonner sur LinkedIn, tu auras beaucoup plus de mal parce qu'il y a déjà des gens qui trustent les premières places dans ce domaine. Je te dis pas que c'est impossible, encore une fois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, il faut pas prendre les gens au mot. Il faut pas, tu vois, quand quelqu'un te dit « Regarde mes résultats, regarde comment je cartonne », tu peux pas juste te dire « Ah oui, effectivement, il a réussi, j'ai juste à suivre sa méthode pour avoir les mêmes résultats. » Non, il y a une question de timing. Donc là, je t'ai parlé, tu vois, même Instagram, c'est le cas. T'as des gens qui montre comment avoir beaucoup de visibilité, etc. Je te parle même pas d'ailleurs de la niche. Souvent, il te parle même pas de la niche, mais souvent, quand il y a certaines niches qui marchent mieux que d'autres, tu vois, quelqu'un qui est dans une niche A et une niche B, même s'ils se sont lancés au même moment, la niche A est peut-être plus intéressante que la B, donc peu importe la méthode qui est suivie, les résultats seront pas forcément les mêmes. Bref, ça, je mets ça de côté. Mais je trouve que vraiment le petit secret, le truc que personne ne dit, c'est cette question de timing. Et en fait, ce qu'il faut faire, un bon entrepreneur pour moi, c'est pas juste quelqu'un qui règle des problèmes. Tu vois, c'est pas parce que tu suis la bonne méthode pour créer du contenu ou pour développer ton business et que tu règles un problème douloureux pour ton marché que tu vas cartonner. Pour moi, c'est pas ça, c'est pas juste ça un entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sent aussi la tendance. Tu vois, je vais te reprendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux et je dis pas que je sens toutes les tendances, mais il y a un truc que j'ai capté, c'est que moi quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, alors si tu me connais pas, je t'invite vraiment à t'inscrire à mes emails secrets, il y a une petite séquence de bienvenue qui t'expliquera un petit peu mon parcours, mais moi j'étais en agence de publicité. J'étais créatif publicitaire. Quand je me suis lancé, je me suis rendu compte que y avait des infos sur comment trouver des clients quand on est indépendant, mais c'était pas dingue, quoi. Il n'y avait pas des tonnes d'infos. C'était pas. Moi, j'y trouvais pas mon compte. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais documenter mon parcours. Je vais documenter mes explorations, mes échecs, mes réussites. Je vais faire du build in public. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. C'est un peu à la mode. Mais je l'ai fait à l'époque parce que je me disais, bon, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Moi, c'est un contenu que j'aimerais trouver, donc je vais le faire. Et j'avais senti qu'il y avait un besoin sur le marché, tu vois. J'avais senti qu'il y avait un gap, en fait, à combler, un truc à combler, et j'étais persuadé que j'étais pas la seule personne dans ce cas-là. Je me disais, bon, je vais servir un petit peu de cobaye. Je vais montrer comment je cherche des clients, ce que je fais, je vais parler de mon évolution. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ma place, si tu veux. J'étais, encore une fois, je vais pas dire l'un des premiers, parce que voilà, on connaît pas toutes les chaînes, etc. Mais dans le paysage, à l'époque, quand je me suis lancé, il y avait pas des tonnes de personnes qui parlaient de freelancing, quoi, sur YouTube. Donc, il y avait des gens qui parlaient de business du style formation, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de personnes qui parlaient de freelancing. Donc, j'ai senti, tu vois, ce besoin sur le marché. Et c'est ce qui m'a permis derrière de développer mon activité. Et ensuite, une fois que tu es lancé, que tu es dans les premiers, tu vois, que tu as eu un bon timing, c'est beaucoup plus facile pour toi de continuer. C'est beaucoup plus facile parce que tu as une certaine avance. Tu vois, moi, notamment par rapport à LinkedIn, aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts en prospection LinkedIn. D'ailleurs, la plupart suivent mon travail, ma chaîne YouTube, mes emails, etc. Mais quand je me suis lancé, on n'était pas des tonnes à parler de prospection sur LinkedIn.
Et du coup, bah, j'ai eu une avance et aujourd'hui, voilà, je suis une des références dans le domaine parce que j'étais parmi les premiers à parler de ces sujets. Enfin, tout ce que je vois aujourd'hui, par exemple, tous les sujets qui sont abordés par les pros de la prospection, c'est des sujets que j'ai traités, mais des années, il y a des années sur ma chaîne. Bon, c'est pas pour me la raconter, mais tu vois le truc, c'est que quand tu as une avance, forcément, bah, tu joues pas à armes égales en fait avec les gens. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème de ne pas le dire. Cette vidéo, elle est pas faite pour décourager. C'est-à-dire que je dis pas que c'est impossible de développer son business sur telle ou telle niche, sur telle ou telle plateforme. Ce que je veux dire, c'est que tu auras toujours plus de succès, tu ne ramasseras pas que les miettes si tu es quelqu'un qui sent la tendance, si tu es un précurseur en fait. Il vaut mieux être un précurseur qu'un suiveur. Tu vois, par exemple, là, moi, en ce moment, j'ai des idées de choses qui sont très peu faites et qui, voilà, je me tâte vraiment à me lancer notamment sur certains créneaux. Et je sais que si je le fais, bah, je vais avoir beaucoup d'avance. Et forcément, quand tu as de l'avance, quand tu es précurseur, quand tu quand es un des premiers à te positionner dans un domaine, sur un marché, quand tu as un positionnement différent des autres, bah, la part du gâteau est plus grande, donc tu gagnes plus. Donc voilà, c'était vraiment ça dont je voulais te parler. C'est un truc que je sais pas si ça va être, si j'ai bien expliqué le truc, mais ça fait une énorme différence. Donc arrête de croire les personnes qui te disent ouais, t'as juste à suivre ma méthode, tu vas avoir les mêmes résultats. C'est faux, ce sont des conneries. Tu peux avoir des résultats, mais les mêmes, c'est extrêmement compliqué. Si tu veux vraiment être une référence dans ton domaine, il faut que tu sois précurseur, il faut que tu innoves, il faut que tu sentes une tendance, un besoin sur le marché, une demande en tout cas, et te placer dessus, te positionner dessus. C'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir cartonner. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux creuser voilà, ce genre de sujet, si tu veux développer ton activité plus rapidement, c'est vraiment des sujets que j'aborde dans mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg, donc si tu veux aller plus loin, c'est là que ça se passe. Mets un pouce aussi sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît, ça me permettra d'en faire d'autres si je vois qu'il y a pas mal de gens intéressés. Et donne-moi ton avis en commentaire aussi, moi je veux vraiment débattre là-dessus parce que je sais pas à quel point c'est quelque chose qui est compris, intégré, enfin voilà, ton avis m'intéresse, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses de tout ça. Je te souhaite plein de succès en tout cas dans le développement de ton activité et je te dis à très vite.